on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Bonsoir, Chacun Jeanne. pour soi est reparti. Un monument du cinéma avec nous ce soir. Je l'ai revu un soir, aïe, aïe, aïe. Jeanne Moreau. Ça fait déjà un Avec une actualité chargée. Un plaisir à chaque fois de recevoir Jeanne Moreau. Une actualité chargée, le très beau film de François Ozon, dans 15 jours, le temps qui reste. Et le coffret CD-DVD, Succès Confidence, rassemblant vos plus grands succès ainsi que des documents inédits. Et puis le succès des Rois Maudits sur France 2. N'en jetez plus, Jeanne. Ça va bien? Ça va, ouais. Ouais, ça va plutôt. C'est Ouais, quoi ouais. cette suractivité? Vous voulez pas vous laisser la retraite, c'est pas pour vous, quoi, Ah hein? non, mais tout n'a pas été fait en même temps. Ouais, mais tout arrive maintenant. Oui, mais c'est une coïncidence. Vous dites que vous n'êtes jamais préoccupé par le temps qui passe. Vous dites que c'est lorsqu'on a une peur extrême et douloureuse de vieillir que cela se voit. Ça veut dire qu'on peut donner votre âge là ce soir sans Ah problème. ben, je l'ai toujours donné. Je suis née en 1928. Non, j'ai remarqué très vite que c'était la crainte de l'âge qui se peignait sur les traits, Ouais. et qui donne une expression particulière. Et puis, par mon éducation, étant de ma génération, j'ai vu des morts très jeunes. Donc c'est plutôt ce mystère-là qui est le plus inquiétant et le plus troublant. La mort, hein. Oui. Dans le film qui sort mercredi, Le temps qui reste, vous racontez que François Ozon est venu vous voir et qu'il vous a dit qu'il écrivait un film pour vous. Il avait dit, vous lui avez dit, j'espère que c'est pas le rôle d'une grand-mère. Il vous a dit, si, il manque de bol, c'est le rôle d'une grand-mère. Vous aviez peur de ça? Non, non, c'est une blague. C'est à cause de 8 femmes. Parce que Danielle Darieux, dans 8 femmes, elle est dans une chaise roulante. Ouais. Et chaque fois qu'elle parle un peu trop, on la met dans un placard. Donc j'avais pas envie d'avoir ce destin, c'est tout. Sur la mort, Jeanne Moreau, avec Romain, votre petit-fils, dans le film, vous avez une relation Ouais. bouleversante. Il vous fait cette confidence parce que vous êtes la seule à qui il se confie de sa mort qui va arriver. Oui, puisqu'il a parce atteint qu'elle la est une cancer. grand-mère indigne aussi, il Un faut peu, bien le comme dire. vous peut-être aussi, un petit peu. Je ne sais pas. Et il vous répond, quand vous lui demandez, mais pourquoi tu me le dis à moi et pas aux autres, il vous répond, parce que tu es comme moi, tu vas bientôt mourir. Oui. La mort, c'est quelque chose qui vous touche, vous y pensez souvent, vous... Non, ça ne m'obsède pas tous les jours. Non, non, non. Mais je sais que nous naissons et que nous avons un parcours limité. Ça, oui, mais il y a Nous des le gens qui savons sont plus tous. ou moins préoccupés par ça. Patrick, la mort, il me l'a déjà raconté, c'est quelque chose qui rôde un petit peu. De moins en moins. De moins en moins, mais ça l'a Oui, beaucoup. d'ailleurs, c'est très curieux ce que vous dites, parce qu'au fur et à mesure que les s'en années approche. passent, c'est le présent qui compte, c'est de bien faire ce qu'on a à faire, c'est d'être attentif aux autres. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si on vit bien, on risque de mourir plus calmement. C'est ça que vous vous dites. Le dessin. Dis donc, Bernadette, elle est coiffée comme toi, Jeanne Moreau. Elle veut dire Bernadette Chirac. Vous avez un petit côté Bernadette Chirac. Ah, bah, très bien. Ce soir, ce qui est plutôt bon signe. Vous m'avez raconté sur sais ce pas plateau. si c'est bon Si, signe. c'est bon signe, Bernadette Chirac. Moi, je vous dis, c'est bon signe. Elle est venue sur ce plateau, elle était adorable et tout. Bon, d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? C'est limite, hein? Non, non, je sais pas. Vous m'avez dit, vous-même, quand vous êtes venue sur ce plateau, Jeanne, il y a quelques mois maintenant, que le cancer, vous aviez connu, notamment le cancer de l'utérus, donc ça vous rapproche de ce personnage de Melville Oui, Poupeau. oui, oui, en 61, oui. Est-ce que à ce moment-là, la mort, elle était proche de vous? Est-ce que vous aviez... Ah, tout à fait, mais c'était comme une ennemie immédiate. Et moi, j'ai pensé au suicide. Vous avez pensé au suicide? Oui, parce que je n'ai pas du tout le courage du personnage qu'interprète Melville Poupeau, qui décide de ne pas faire de chimio, rien du tout. Puis à l'époque, tous les traitements avaient une réputation épouvantable et qui résonnait d'une façon encore plus effrayante que la maladie elle-même. Et je voyais une fin romantique, je voulais trouver un revolver, c'était facile, et je voulais aller chez un ami. Après, quand je ne l'ai pas fait, je me suis dit, mais quel cadeau épouvantable de faire ça à quelqu'un Vous qu'on aime imaginez? bien, Oui, ça, c'est sous sûr. prétexte qu'on veut mourir pas très loin d'une personne qu'on On aime peut beaucoup. qu'il a acheté une moquette propre avant. on va un peu- Ah non, mais je voulais le faire dans le jardin. Et Dans le finalement, vous jardin. êtes battue, Jeanne, à ce moment-là? Parce qu'on vous sent une battante, vous, dans la Non, vie. je ne me suis pas battue. Pas du tout. C'est-à-dire? J'ai brûlé des cierges. C'est comme ça que ça s'est passé? Et il y avait une coïncidence inouïe, j'allais souvent au cinéma. Et à cette époque-là, avec on appelait ça les actualités, il y avait un spot où tous les acteurs du cinéma français faisaient la promotion pour des dons
pour donner de l'argent pour retrouver les soins contre le cancer. C'est-à-dire, chaque fois que j'allais au Cinoche, j'étais confrontée avec cette image. C'est très curieux. Bizarre, oui. Et je me suis dit, non, non, c'est pas le moment. Et vous en êtes sorti. Et voilà. Dans le film, ce qui est absolument bouleversant, c'est la relation entre le petit-fils, Melville Poupeau, et vous. On sent cette grand-mère indigne, mais tellement proche. Patrick me disait dans le reportage que lui, il a été élevé aussi par sa grand-mère. Vous, vous êtes grand-mère, Jeanne, ou pas? Non. Vous êtes maman, en revanche. Je suis mère, oui. Vous en parlez jamais de votre fils, hein? Ben non, parce qu'il ne tient pas à ce que j'en parle. C'est tout, juste ça? Ou Ah oui, quel, c'est tout. quel genre, sans parler de lui, mais en parlant de vous, quel genre de maman vous êtes? Absolument. Pas du tout selon la tradition. Ça ne m'étonne pas que Jeanne Moreau ne soit pas selon la tradition, c'est pour ça qu'on vous aime, mais ça veut dire quoi, pas selon la tradition? Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout une maman maternante? C'est ça, la tradition? C'est quelqu'un qui couve une maman traditionnelle? Non, non. Vous n'êtes pas ça? Non, je ne suis pas ça. Je suis pour la liberté. Mais je suis attentive. De loin? De loin, à distance, oui. Est-ce que ça peut Je ne paraître... laisserai rien arriver de grave. Je suis toujours là quand il le faut. Mais vous n'êtes pas derrière à chaque instant? Non. Ce qui peut laisser penser, pour les gens qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas la relation que vous avez avec votre fils, que vous n'êtes pas forcément aimante aussi, en vous regardant un peu loin. Je suis profondément attachée, profondément tendre, facilement émotive, mais cachée. Caché. Là, dans le film, c'est donc la transmission à un petit enfant. Ça vous manque, ça, de ne pas transmettre à la génération d'après, vous, Jeanne? Non, je passe mon temps à transmettre autant que je le peux. Aux actrices, notamment. Aux actrices, oui. C'est une façon aussi de transmettre la Aux relation acteurs, forte que oui, vous oui. avez avec la Oui. nouvelle génération. Oui. Dans la nouvelle génération, vous vous sentez proche de qui Ah, je me sens proche de tous les gens qui débutent. J'ai une émotion très, très grande. Parce que quand je vois quelqu'un de doué qui fait ses premiers pas, j'ai trop conscience des moments difficiles que nous avons traversés, des découragements. Je sais aussi que le succès peut être aussi dangereux qu'un échec. Et oui, Curieusement, on apprend plus dans un échec que dans un succès. oui, mais quelquefois sait le pas. succès, c'est dur à surmonter Oui, aussi. absolument. Ça, certainement. Vous, le succès ou l'échec, ça vous a jamais arrêté parce que vous êtes quelqu'un qui est une déterministe et vous n'hésitez pas à passer des coups de fil. Vous dites, par exemple, je n'ai aucun amour-propre. Si quelqu'un m'enthousiasme, je lui écris, je suis comédienne, j'ai envie de tourner avec vous. Non, non. Je ne me dis pas, je suis Jeanne Moreau, tant pis pour lui s'il ne me connaît pas. Non, non, je ne fais pas ça. Mais c'est ce que vous disiez, Jeanne. Dans François, Vous savez, Non. les journalistes disent Non, non. beaucoup de bêtises. Non, non, malheureusement... ça, vous le faites pas, ça. Maintenant, je demanderai à relire des papiers parce qu'il y a des choses qui sont Ah bon? complètement erronées. En même temps, vous inspirez plein de jeunes réalisateurs. Ça, vous n'avez pas besoin de les appeler, ils vous font tourner, les jeunes réalisateurs. Oui, non, le seul metteur en scène auquel j'ai écrit, mais parce que j'avais un chagrin d'amour et je voulais lui parler de mon chagrin alors qu'il ne me connaissait pas, je ne connaissais pas, c'était Ingmar Bergman parce qu'il avait fait des films tellement beaux sur les relations entre les hommes et les femmes. Il me dit, s'il y a un mec qui peut comprendre ce que je traverse... Vous l'avez appelé? Non, je lui écrivais tous les jours. Vous l'écriviez tous les jours? Voilà, puis je Et suis vous rentrée- répondez? Alors, quand je suis rentrée, on présentait, on présentait Les Amants à Venise, et il y avait un tas de lettres, mais elles étaient toutes en suédois. Alors, je me suis adressée à l'ambassade de Suède, et l'ambassadeur a été très gentil, il a distribué à des gens différents, et j'ai eu la traduction. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Le côté je provoque le destin, alors c'est pas vrai pour les jeunes réalisateurs. Est-ce que c'est vrai dans la vie personnelle? J'ai lu aussi, vous allez me dire, que dans tous les domaines de votre vie, vous provoquez le destin, puisque vous dites à propos du courturier Pierre Cardin, avec qui vous avez une relation. Ah, c'est pas pareil, je voulais. Notre union charnelle a eu lieu dans la ville de Shakespeare il y a une quarantaine d'années. Je savais qu'il allait à un festival là-bas. Je me suis débrouillé pour être sur le même vol, trouver l'hôtel dans lequel il Ah, mais descendait. c'était Il a pas fini simple par parce céder. qu'il changeait sans arrêt de vol. Et j'ai réussi à avoir la chambre à côté de la sienne. Et ça s'est produit. Voilà. Voilà, Et c'est tout comme me- ça qu'il faut faire. En toute simplicité. Elle est géniale, Jeanne Moreau. Ouais, il y a une chose, je vous ai vu sur un autre plateau il y a peu de temps, et je crois vous avez eu une attitude qui résume bien ce que vous êtes maintenant. On vous a demandé, c'est vrai que les gens ont tendance à vous considérer comme ça, comme une espèce de juge de paix non, sous un chêne, et quelqu'un vous a demandé de juger, c'est le mot qu'il a employé, une œuvre, un truc populaire. Et vous avez dit, mais je ne vois pas au nom de quoi je porterai un jugement, d'une part, et d'autre part, si ces gens-là donnent du bonheur aux gens, il n'y a aucune raison de les blâmer. Bah, Donc je bien voulais sûr. dire que ça s'applique à mon ami Sébastien, même si je le chambre un peu. Ah ouais,
bien sûr. Et le film de François Ozon. Je suis sous le charme, là. Tout le monde, hein, tout le monde. Et quand vous allez voir ce film, vous, Patrick, que je connais Je suis bien. sous le charme de cette dame. Je suis ému, je suis très très ému. Je peux vous dire quelque chose. Ouais. J'ai envie de vous dire que si vous vous regardiez avec mes yeux, vous vous trouveriez sublime. Bah, écoutez, j'irai pas jusque-là, mais je me trouve... Avec les yeux de tout le monde.